La paracha de Acharemot aligne une série d'interdits qui, à première vue, n'ont absolument rien à voir. La paracha va nous parler d'abord de l'interdit de Shrut et Chutz, le fait de ne pas sacrifier d'animal en dehors du Beth Amikdash. Ensuite, le texte nous parle de l'interdit de ne pas consommer du sang animal. Et juste après, la Torah va nous parler d'un interdit qui n'a rien à voir, celui des Issouré Kourva, donc des incestes, des mariages interdits avec nos proches. Alors, y a-t-il un fil conducteur, y a-t-il une idée commune dans tous ces interdits-là? Il semble que la Torah vient nous proposer à travers cela une idée extrêmement intéressante dans le judaïsme, celle de savoir quel est le bon rapport que nous devons avoir avec ce qui est extérieur à nous. Comment véritablement introduire, faire rentrer à l'intérieur de soi quelque chose de totalement extérieur à nous. Et là, la Torah vient nous proposer une idée extrêmement intéressante, c'est qu'il ne faut pas faire l'erreur de sortir de soi, de se défaire de soi, pour pouvoir explorer, englober une entité extérieure. Mais bien au contraire, il faut être capable d'élargir notre moi pour pouvoir l'intégrer. Cette idée-là ressort clairement de l'interdit de ne pas consommer du sang, comme nous dit le verset qui nefesh avassar badam ou. L'âme animale réside dans le sang. Et comme nous explique le Ramban, on ne peut absolument pas mêler une âme périssable avec une âme éternelle. Car ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la seule façon de consommer de la viande, c'est lorsque nous allons la faire passer d'un statut animal au statut de Adam. C'est-à-dire que lorsque nous consommons de la viande, eh bien, il se passe un processus de transformation à travers la digestion et à travers tous les ilchot de Shrita. Chose qui n'existe pas concernant le sang, comme nous précise le Ramban, car le sang ne connaît absolument pas de transformation. Le sang, il va rester totalement un sang animal, et donc l'homme ne pourra pas véritablement l'intégrer, mais tout simplement, il va se retrouver envahi par ce sang, et plutôt que transformer l'animal en Adam, plutôt qu'élever la dimension animale, eh bien, c'est plutôt l'homme qui va devenir petit à petit animal. Il va prendre toute la bestialité, la grossièreté de l'animal. Il va finir lui-même par ressembler à un animal. Donc ça, c'est l'idée profonde du Ramban, c'est que contrairement à la viande, où il y a cette capacité de la transformer, il y a toutes les ilchot de Shrita, il y a la digestion, il y a tout un travail avant de pouvoir la consommer. Le sang, il va rester tel qu'il est. On ne va pas véritablement l'intégrer, donc l'homme va finir par ressembler à un animal. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a toutes sortes d'halachot pour manger de la viande. À part les ilchot de Shrita, il faut savoir que, par exemple, il y a une Gemara qui ira jusqu'à dire Ama haaretz eno ochel basar. Un haaretz ne peut pas manger de la viande. Il y a toutes sortes de halachot dans la Gemara de Choulin, car manger de la viande, c'est un véritable travail, comme nous avons dit, c'est ce passage de animal à Adam. Et d'ailleurs, pour cela, il faut faire un korban. Car il faut bien comprendre que manger de la viande, c'est quelque chose qui nous est permis aujourd'hui, mais pour une seule raison, comme nous dit le verset dans Parashat Kitetse, il me semble, qui est chak memecha amakom, etc., va marta ochal basar, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que la seule raison pour laquelle nous pouvons aujourd'hui manger de la viande sans approcher de korban, c'est technique, parce que le Beth Amikdash est beaucoup trop loin, on ne peut pas demander à tout le monde d'offrir un korban. La vérité, c'est qu'il y a une idée profonde ici, c'est que si le Beth Amikdash est justement à distance, c'est pas pour rien, c'est que la proximité qui devrait être avec le Mikdash, eh bien, c'est un travail que nous devons faire. Nous devons prendre cette viande et en faire comme un korban, c'est-à-dire l'élever, la faire passer, comme nous avons dit, d'animal à Adam. C'est ça notre korban que nous allons faire à chaque fois que nous mangeons de la viande. Or, le sang, c'est impossible de le faire, c'est pour ça que le sang lui-même va être réservé au misbéach. Et donc, déjà, on peut très bien comprendre également la juxtaposition avec l'interdit de Shrut et Chutz. Shrut et Chutz, c'est le fait d'apporter un korban en dehors du Beth Amikdash, car l'idée de manger de la viande, c'est de l'approcher, c'est de l'élever, et cela ne peut se faire que si on l'amène en un seul endroit, qui est le Beth Amikdash. Mais alors, quel rapport avec les mariages interdits? En fait, il y a une idée extrêmement intéressante et profonde qui se cache ici, car vous savez que le terme de la Torah pour parler des mariages interdits, c'est donc She'er Bessaro, Ish el kol she'er bessaro lotikravu legalot erva. Donc il s'agit des liens parentaux. She'er, c'est ma chair. Donc on est en train d'interdire de se marier avec notre chair, littéralement. Et c'est très intéressant, peut-être on pourrait dire qu'on retrouve encore une fois la notion de sang, puisqu'il s'agit des liens par le sang. Donc on retrouve encore cette idée de sang, cette idée que lorsque nous allons nous lier à quelque chose d'extérieur à nous, il ne faut pas que ça soit par un lien de sang. Alors quel est le problème? Quel est véritablement le problème de se marier avec quelqu'un de proche? Et là on retrouve peut-être la même idée, c'est que pour pouvoir se lier à quelque chose d'extérieur à nous, pour pouvoir faire rentrer dans notre vie quelque chose qui est totalement extérieur, eh bien, il ne faut absolument pas se défaire de soi, il ne faut pas disparaître pour pouvoir justement explorer et s'agrandir, mais au contraire, il faut avoir une identité extrêmement forte. Il faut élargir son identité. Car il y a quelque chose de assez paradoxal,
c'est que le mariage, c'est Vayu les Basar Echad. Nous allons transformer deux identités en une seule, et pour cela, il faut avoir une identité très forte, il faut être capable de l'élargir pour pouvoir accueillir, pour pouvoir intégrer quelque chose de différent. Et ici, il y a une idée extrêmement profonde, c'est que lorsque nous nous marions avec un proche, si on essaye de faire un lien avec quelqu'un de notre propre famille, avec notre mère, notre sœur, etc., tous les courvotes, eh bien quelque part, on est en train d'estomper notre identité. Nous sommes en train de montrer qu'on n'a absolument rien d'exclusif, mais nous faisons partie du bloc familial. C'est-à-dire, il n'y a rien de particulier, nous n'avons aucune particularité, nous faisons partie d'une famille générale, et donc, plutôt que d'affirmer notre identité, eh bien, nous sommes en train de l'estomper, de la brouiller. Pour pouvoir accueillir l'autre, pour pouvoir accepter l'altérité, eh bien, il faut avant tout être nous-mêmes. Pour pouvoir justement créer un mariage, il faut d'abord avoir son identité, et c'est en l'élargissant que nous allons véritablement pouvoir accueillir, intégrer le différent. Donc nous voyons ici un fil conducteur assez clair dans la paracha, c'est comment faire rentrer à l'intérieur de nous une entité qui était auparavant totalement extérieure. Et la paracha vient nous donner une idée très centrale dans la Yahadout, c'est de préserver notre identité. Ne pas se tromper, ne pas penser que pour pouvoir accueillir quelque chose d'autre, il faut un petit peu se défaire. Bien au contraire, il faut conserver notre moi, mais c'est précisément en accueillant l'autre, en acceptant l'altérité, en acceptant la différence, que nous allons élargir notre moi-même. La seule chose qui ne pourra jamais véritablement s'unir avec l'homme, eh bien, c'est la faute, le chet. C'est peut-être pour ça que dans cette même paracha, au début de la paracha, on nous parle du Seir la Azazel, ce fameux bout qu'on envoyait au Azazel. Alors, comme explique le Maharal, ça vient nous dire que la faute ne fait pas partie de nous. Et pour conclure, on pourrait dire que cette paracha de Acharemot est peut-être une introduction à la paracha de Kedoshim, car comme nous le savons, la paracha de Kedoshim va parler essentiellement de notre rapport à l'autre, de Ve'afta l'ereacha kamocha, etc., etc. Et la paracha donc de Acharemot vient nous mettre en garde, avant d'aller vers l'autre, il faut avant tout être soi-même. La seule façon de pouvoir s'unir avec l'autre, de pouvoir faire Ve'afta l'ereacha kamocha, etc., c'est avant tout de préserver notre identité, d'être nous-mêmes. Car, comme dit le verset, Ve'afta l'ereacha kamocha, pour qu'il y ait ce Ve'afta l'ereacha, l'amour de notre prochain, eh bien, il faut avant tout kamocha, il faut d'abord s'aimer soi-même. Donc, retenons une seule chose, il ne faut jamais disparaître, se défaire de soi pour aller vers l'autre, mais au contraire, tout notre travail, c'est dans l'élargissement de soi. Shabbat Shalom.